Merci Seigneur. Si ce n'est pas grave, où on serait, Si tu peux réaliser ces paroles, seul le sais. Où en serons-nous d'amour? Alléluia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh Seigneur, fini. Yes. Désespéré. Ceci est l'amour de Dieu. Si tu peux élever la voix maintenant, si tu peux élever la voix, si tu peux élever la voix, si tu peux réaliser l'amour, la grâce de Dieu. Alléluia, praise God, amen. Alléluia. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé à jamais. Seigneur, sans argent, sans rien payer, dans ton amour infini, avant même que tu ne dises que la lumière soit, tu as immolé l'agneau, tu as immolé l'agneau, Seigneur Dieu le roi, et tu as écrit mon nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Tu as immolé l'agneau et tu as écrit le nom de ta fille, de ton fils dans le livre de vie de l'agneau. Nous te louons, nous te bénissons ce matin, Seigneur. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance. Merci pour la gloire, merci pour ton amour. Oh Dieu, viens agir ce matin et viens disposer les cœurs ce matin. Alors que nous nous abandonnons à toi, nous prions que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu se déverse ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, Père, dans le nom de Jésus, et que toute paix soit détruite. Libère la foi dans nos cœurs. Seigneur Dieu le gloire, Père, nous condamnons toutes les pensées négatives. Nous condamnons toute présence négative dans ce lieu. Et nous prions, Père, que le Saint-Esprit seul ait la prééminence. Souviens-toi que tu es mort pour avoir la prééminence de nos corps.
Et Seigneur, viens ce matin, dans le nom de Jésus, avoir la prééminence dans nos corps ce matin. Nous sommes libres, Père. Nous t'appartenons. Seigneur, tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es mort pour nous. Seigneur, Dieu de gloire. Et nous te disons merci pour la croix. Merci, Père. Et tu as dit, Père, ce jour à la croix, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, oh Dieu, le Père t'a abandonné parce que tu devais mourir pour nous sauver. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Tu as dit, en tes mains je remets, oh Dieu de gloire, Père, mon esprit. Et tout est accompli. Le baptême a été accompli. La délivrance a été accomplie. Notre salut, Seigneur, a été accompli à la croix. Et nous acceptons cela. Notre guérison a été accomplie à la croix. Et ce matin, nous acceptons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pourras plus jamais nous guérir. Tu l'as déjà fait. Par tes maîtres sûrs, nous avons, au temps passé, été guéris, Seigneur. Pardonne notre incrédulité et délivre nos âmes ce matin. Par tes maîtres sûrs, nous avons déjà été guéris. Par tes maîtres sûrs, nous avons déjà été sauvés. Nous avons déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, dans le nom de Jésus, j'accepte mon salut, j'accepte ma guérison, j'accepte mon baptême. Et aucun démon ne peut m'empêcher de recevoir cela ce matin. Nous maudissons tous les démons et que tes enfants soient délivrés ce matin. Je brise toute onction négative. Libère chacun au nom de Jésus. Seigneur, agis et descends, Père. Enflamme ce matin cette réunion alors que nous te la remettons entre tes mains dans le nom de Jésus et que les saints disent Amen, Amen. Un Corinthiens 15. Verset 50. Une pensée ce matin que j'aimerais apporter, même si c'est en quelques minutes, pour que tu comprennes cela. Comme titre ce matin, Amen, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Comment nos corps seront-ils transformés? J'aimerais parler de ça ce matin. Vous devez comprendre comment le corps de péché là, le sexe va être détruit. Gloire à Dieu. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. La chair et le sang qui n'entrent pas au ciel, c'est le corps de papa et de maman, le corps de péché. Amen. Et Dieu dit que le corps là n'entrera pas au ciel. Quel est le corps qui rentre au ciel? Si le corps là ne rentre pas au ciel, c'est qu'il doit y avoir un autre corps dans lequel tu rentreras au ciel. Maintenant, pour que tu aies le corps là, il faut une transformation. Et pour qu'il y ait une transformation, il y a des événements qui doivent se manifester. My God, et c'est de ça que j'aimerais parler ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Oh mon Dieu. Hein? Tu vois combien de fois la Bible est claire? La chair et le sang n'entrent pas. Ça, c'est le corps de péché. Ce corps-là, c'est le corps qui n'est même pas la volonté parfaite. Mais c'est une volonté permissive. Oui, c'est venu du sexe. Oh, on ne devait pas venir par le sexe. On devait venir par la parole parlée. Mais Adam a failli là. Hein? Mais nous bénissons Dieu que le livre qui permettait à Adam d'appeler les gens, le livre est en toi. Parce que le premier fils d'Adam devait être Jésus. Allez-y, lire la parole parlée, c'est le 18 mars 1962. Partie 1. Bon, je continue un peu. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés
en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Oh non, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu ajoute tes bénédictions à la lecture de sa parole. Wonderful. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Je suis content d'être je suis heureux d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Es-tu heureux ce matin? C'est le seul endroit où tu dois être heureux. C'est pas dans ton travail ou dans la maison. On est heureux quand on est dans la présence de Dieu. Donc ça veut dire que tu dois prier chaque jour et que Dieu te garde aussi en bonne santé chaque jour pour que chaque jour tu viennes dans sa présence. Et que les dimanches même on se retrouve dans cette présence et qu'on adore Dieu. Je crois que plus les jours passent, l'homme doit presser le pas dans cette direction-là. Toujours avoir le zèle de rencontrer le Seigneur. Quand tu as ce zèle, même chez toi, tu auras la capacité de le voir. Amen. Tu vas voir Dieu même dans ta maison, même dans ton travail. Partout où tu vas aller, tout dépend de la disponibilité de ton cœur. Dis amen d'abord. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, les bandits là, hein? Mais qui trouve son plaisir pas dans la bière. Le psaume 1 ne dit pas dans la bière. L'homme là ne trouve pas le plaisir dans le sexe, dans la boîte de nuit, les maquis, les hôtels. Il trouve son plaisir dans la parole. Et dans la parole, il y a la vie, dans la parole, il y a la puissance. Il trouve le réconfort dans la parole. Et cet homme-là, David dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pas comme un arbre qui est posé. Il y a une différence entre être planté et être posé. La statue d'un homme parfait, William Branham, page 28. Il y a une différence entre être planté et être posé. On pose, les torrents, le vent peut te déraciner. Mais quelqu'un qui est planté, les racines s'enfoncent, les tonnerres s'enfoncent, même quand les vents soufflent, mais ils s'enfoncent davantage. Vous êtes en train de prendre de l'ampleur dans la présence de Dieu. Dites amen. Attendez. Que Dieu vous bénisse. Attendez d'abord. Ça va chauffer. Vous n'êtes pas posé en Christ. Vous êtes planté en Christ. Et quand vous êtes planté en Christ, même si c'est le noyau, tout est condensé dans le noyau. L'arbre, les feuilles, c'est dans le noyau. Le fruit, c'est dans le noyau. Le tronc, c'est dans le noyau. Les branches, c'est dans le noyau. Vous êtes là. La seule chose que je fais ce matin, c'est d'arroser. C'est d'arroser. L'arroser. L'arroser. La charité. L'esprit qui arrose descend et est en train de vivifier cela. Il vous vivifie. Vous n'êtes pas planté dans le sexe. Je détruis ce démon ce matin même. Vous êtes planté en Christ. Et quand tu es en Christ, tu es la personne la plus heureuse. Je vais, amen. Quand tu es en Christ, tu es l'homme le plus béni de la terre. Il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui est en Christ. Je ne parle pas de celui qui est dans une église. Il y a une différence entre celui qui est en Christ et celui qui est dans une église locale. Lui qui est dans une église locale, on trouve les bandits, des formalistes, des peureux, qui ont même peur de prendre position de la parole. Mais en Christ, cela advient que pourra, fusil par fusil, il doit mourir pour la bonne cause. Et vous devez mourir pour la bonne cause. Vous ne perdrez jamais la vie, frère. Même quand tu meurs, tu reviens. Tout dépend de ta foi. Vous avez une foi incontrôlable. Vous négligez la foi que vous avez. La foi que vous avez ne vient pas d'un pasteur. La foi que vous avez vient de Dieu. En juillet 61, William Branham prêche l'eau toujours présente du rocher. Vous prenez le paragraphe 147 à 150. William Branham dit, vous avez la capacité, là où vous êtes, de créer un monde et décider d'y aller habiter là-bas. Tu crois que c'est une petite affaire? Là où tu es là, il te dit, là où tu es là, tu as la capacité de créer un monde et d'y aller habiter. C'est même pas Mars. Ça n'a rien à voir avec les Jupiter.
Un monde que tu décides d'y aller habiter, là où il n'y aura que la paix, pas de sexe, pas de boisson. Un monde, tu peux créer. Quand on dit le monde, tu crées avec tes sujets. Même les anges, tu peux les mettre là-bas. Tu crées. Tu es un créateur. Dites-moi avec moi. Venez me regarder. Il dit, mais ça là, se contrôlait par une loi. La loi là, c'est votre foi. Il dit, c'est ça qui manque. Hein? Mais et il dit même encore que vous ignorez même que vous avez la foi, mais il manque une certaine puissance pour activer la foi que vous avez. Et la quantité de puissance qui est relâchée, c'est la quantité de foi qui sera aussi relâchée. Donc ce matin, une grande foi, des grands miracles. Une petite foi, des petits miracles. Tout dépend de ce que tu peux relâcher ce matin. Dis amen. Ce n'est pas moi. C'est ce que Malachie a dit. Donc ce matin, encore une fois, avant de prêcher en quelques minutes, j'aimerais élever cette foi-là. Pour que tu saches que tu n'es pas un païen. Tu saches que tu n'es pas un démon, mais que tu es Dieu. Amen. Avec les faiblesses, avec les faiblesses, tu es Dieu. Gloire à Dieu. Praise God. Amen. Dites amen. Mon Dieu. Je ne sais même pas par où commencer. William Branham, l'état présent de mon ministère. Numéro 1. 8 septembre 62, Jefferson, Indiana, paragraphe 29. Numéro 2. Les choses qui sont à venir. C'est la voix de Dieu, traduction 5 décembre 65. Rialto, Californie, paragraphe 116. Chacun a traduit les choses qui doivent arriver. C'est la même chose. Dis amen. William Branham dit, il y a un ciel à gagner. Charité, il y a un ciel et un enfer à éviter. Donc ce matin, vous n'êtes pas venu dans cette église pour aller en enfer. Je refuse de croire ça. Je ne crois même pas ça. Même dans le rêve. Si c'est le cas, je me réveille, je combats le démon là. C'est plus un rêve, c'est un cauchemar. Et je détruis le cauchemar. Vous n'êtes pas dans cette église pour aller en enfer. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes le corps de Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, son corps n'est pas allé en enfer. Quand Jésus est mort, son esprit est allé vers le Père. Son âme est allée en enfer. Mais son corps n'est pas allé en enfer. Son corps est allé dans la tombe. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Maïgodo, Gloria Dioso, mi corazón. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise God. William Branham, Christ est révélé, est le mystère de Dieu. Révélé dimanche matin 28 juillet 63, paragraphe 536. William Branham dit, son corps à lui n'est pas resté dans la tombe. Hein? Mais a été admis avec lui dans la résurrection. Il continue. Alors, le corps de ces enfants qui croient en lui, amen, ne restera pas dans la tombe. Amen, dites amen. Quand il viendra, amen, mais sera admis avec lui à la résurrection. Parce qu'il est mort dans le but de ressusciter son épouse, virgule, son corps. Et vous êtes le corps. Dites amen. Vous êtes ce corps. Dis bien amen. Voilà pourquoi William Branham, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, numéro 5, revenant. Parce qu'on oublie trop le numéro 5. Revenant, le numéro 5, frère Brisson, on oublie trop dans nos vies. On oublie trop ça. Le 3 avril 1959, Los Angeles, Californie, paragraphe 9. Il dit, le poète s'est écrié, en vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, quand on l'a enterré, il a emporté mes péchés au loin. Ressuscitant, il m'a justifié. Tu t'arrêtes là, tu es mort. Parce qu'il y a 5 identifications. Ce n'est pas fini. On ne s'arrête pas à 4. Je dis pas à 4, frère sèche. Praise God. Amen. Il y a revenant.
pas revenant du fantôme, c'est revenir. Il faut bien me comprendre le français. C'est pas le revenant, c'est revenir. Revenant, il va me transformer. En revenant, je serai semblable à lui. J'aurai le même corps que lui. En revenant, j'aurai le corps terrestre glorifié. Je sens sa présence. En revenant, il va t'amener dans la gloire. Là où je suis, vous y serez aussi. Et aucun démon ne va vous stopper. Aucun démon ne va vous arrêter. Charité, vous êtes condamnés ce matin à aller au ciel. Dis Amen. Dis Amen. Le ciel est un lieu de paix, d'amour, l'amour, de perfection. Il n'y a pas rancœur, il n'y a pas rancune, il n'y a pas orgueil, la joie, la paix, l'amour. Aucun démon ne va vous stopper. J'ai dit au ciel autre chose. Nous ne serons pas des inconnus. Non. Non, non. Au ciel, nous ne serons pas des inconnus. Non, non. Au ciel, nous nous reconnaîtrons. La Bible dit, Matthieu 8:1, je vous déclare, plusieurs, beaucoup viendront de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est, de l'Occident, de l'Ouest, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Vous allez vous reconnaître. Il faudra bien donc que vous sachiez qui ils sont. Voilà pourquoi Dieu a donné à William Branham une glorieuse expérience de l'au-delà. Quand vous lisez Au-delà du rideau du temps, le 5 mars 61, Jefferson Vina, Shekinah Publication, paragraphe 24 à 35. Vous prenez aussi le roi rejeté. Il y a deux. Le 10 juillet 60, 15 mai 60. Prenez celle du 15 mai 60. Il n'y a pas les paragraphes, c'est la voix de deux traductions. Page 20 25. William Branham, quand Dieu lui a accordé cette grâce, William Branham, il a vu ses bien-aimés. Il pouvait parler avec sa fille. Il pouvait parler avec son épouse. Ce n'était pas des inconnus pour lui. Et là, c'est même rien. Autre chose. Écoutez-moi très bien. Le 21 janvier 62, les noces de l'agneau. Phoenix, Arizona, paragraphe 4 à 8. William Branham dit, quand le frère F.F. Bosworth mourait, dans sa pièce, le frère Bosworth était là. Il y avait des saints qui sont venus le voir. Même Branham était dedans. Branham a parlé avec lui. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Toute ta vie sur la terre. Quel était le moment le plus glorieux? Quand tu faisais, il dit, frère Branham, c'est maintenant. Frère Branham dit, mais tu es en train de mourir. Il dit, non, je ne meurs pas. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment. J'ai attendu ce moment. Mais la chose qui est importante que je vais vous dire, c'est que Bosworth, avant qu'il ne rentre dans son corps glorifié de la théophanie, Dieu lui accordait une certaine expérience. Dans la salle, les saints ont rempli la salle. Tous les gens vivants ne voyaient pas les saints. Un moment est arrivé, Bosworth, il commence à saluer les saints. Il a dit bonjour, il reconnaît sa mère. Maman, bonne arrivée. Son fils, il l'a reconnu. Les gens qu'il a menés en Christ, il les a salués. Il parlait avec eux. Tous les saints le regardaient. Oh, l'homme là, il délire. Il ne délirait pas. Il était dans une dimension que l'humain ne pouvait pas rentrer. Et un moment arrivé, le frère Bosworth, il s'est rallongé. Il a regardé les saints. Il dit bye bye. Le moment est arrivé et pouf, il est sorti de son corps de péché. Il est rentré dans son corps glorifié de la théophanie. Et je vous déclare dans le nom de Jésus, l'heure est arrivée avant que votre corps ne soit transformé. Vous allez d'abord rencontrer les saints. Vous allez les saluer. Vous allez parler avec eux. Vous allez communier avec eux. Et à un moment, pouf, vous allez détruire le corps de péché. Oh Seigneur, dites Amen. Comment nos corps, ma chérie, seront transformés? C'est des conditions. Vous allez parler avec eux. Tu peux parler avec eux, les gens qui seront là ne verront rien.
n'entendront rien. Te prendront peut-être pour un fou. Parce que le fou, il est fou parce qu'il est dans une dimension que vous n'êtes pas. Il parle bien avec les entités démoniaques. Il sait avec qui il parle. Vous allez causer avec eux. Oh mon Dieu. Hein? Le ciel vous appartient. La rancœur, la rancune, les commérages, toutes ces choses, William Branham dit, n'entreront pas là-bas. Il dit, il faut la perfection pour y aller. Donc ce matin, vous devez vous dépouiller de votre maudit orgueil. Dis Amen. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de cieux. Ton corps de péché doit être transformé en un glorieux corps. Dis Amen. Je vais vous expliquer encore quelque chose. Attendez, écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes dans le monde biblique, les religieux, tout le monde, eux, ils pensent, frère Ben, que le ciel était un petit endroit rikiki, très restreint, qu'un petit homme ira au ciel. Ce n'est pas possible. Jean 14, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Ce n'est pas la manière humaine que vous pensez, rikiki comme ça. D'autres pensent, en prenant Matthieu 7, 14. La Bible dit, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, peu y trouve. Ils disent donc, il n'y aura que peu de gens sauvés, et il y aura beaucoup de perdus. Charles Spurgeon, il déclare, il dit, je ne suis pas de votre avis. Moi aussi je dis, je ne suis pas d'accord avec eux. Il pose la question, frère Ben, il demande, notre Seigneur Jésus-Christ laissera-t-il la victoire aux démons? Je dis, Charles Spurgeon vous demande, il pose la question, notre Seigneur permettra-t-il au diable d'amener plus d'âmes en enfer qu'il n'en recueillera lui-même dans le ciel? Je dis non, cela est impossible. Dans ce cas, Satan aurait de quoi se moquer de Christ. Donc je vous déclare, il y aura beaucoup d'âmes de sauvés et peu d'âmes de perdus. Ça doit te donner la foi. Tu dois croire que tu n'es pas perdu. Tu dois croire. L'épouse est minoritaire. Mais en dehors de l'épouse, la vierge folle. Et là, la Bible dit, les gens qui ont donné un seul verre d'eau à ces petits, je leur donnerai la vie éternelle. Pour le moment, quand les gens là meurent, ils vont en enfer, c'est vrai. Mais au jour du jugement, du trône blanc, Dieu va les arracher à Satan. Il va leur donner l'éternité. Il va leur donner l'immortalité. En dehors de l'épouse, il y a la vierge folle. En dehors de la vierge folle, il y a les docteurs qui ont donné la vie, qui ont sauvé la vie. Il y a des gens qui ont aidé l'épouse en leur donnant un verre d'eau. Ceux-là, Dieu les récupère. Dites Amen. Tu ne peux qu'avoir la foi. Reçois la foi. Reçois la foi. Reçois la foi. Dis Amen. Reçois la foi. Tu ne peux pas être perdu. Je refuse ça. Je refuse ça. La Bible dit qu'il y a une grande multitude que personne ne saurait compter ceux qui seront sauvés. Je fais Amen. Le Apocalypse 7, verset 9. J'ai vu une grande foule des nations, de toute langue, de toute tribu, qu'aucun homme, personne ne pouvait compter. Hein? Personne ne pouvait compter la foule là. Nulle part il est écrit, et même gloire à Dieu, que nul ne saurait compter ceux qui seront condamnés. Non. Donc, alors, le nombre de ceux qui seront sauvés, le nombre de ceux qui entreront dans le ciel dépasse donc tout calcul humain. J'ai dit, peu importe les épreuves que tu auras, tu dois tenir ferme que je suis sauvé. Voilà pourquoi, charité, je vous dis, réjouissez-vous ce matin. Rien ne vous empêchera d'être sauvé ce matin. Si tu le veux, tu le peux. Tu peux recevoir le Saint-Esprit ce matin. Prenez courage. Charité Tabernacle.
Prends courage. Toi qui es abattu, prends courage. Toi qui es démoralisé, prends courage. Toi qui es dans le deuil, prends courage. Prenez courage. Prenez courage. Enfant d'affliction, prenez courage. Tu peux recevoir le Saint-Esprit ce matin. Dis Amen. Prends courage. Écoute-moi très bien. Tu n'as jamais blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché au monde que Dieu ne pourra jamais pardonner. Quand les gens se moquent de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans une église, dans un homme, dans une sœur. Mais comme tu n'as jamais fait ça, alors je te dis que tous tes nombreux péchés sont pardonnés. Et si tous les nombreux péchés sont pardonnés, ce matin, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le glorieux et merveilleux baptême de feu. Dis Amen. Dis Amen. J'ai dit, ce matin, la prostituée peut être sauvée. Le soulard peut être sauvé. Le fumeur de chanvre dans cette église peut être sauvé. J'ai dit peut être sauvé. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, vous pouvez être changé. Vous pouvez être sauvé. La puissance de Dieu ce matin peut être déversée et vous délivrer ce matin. Vous êtes en route pour le ciel. Le début et la fin de la dispensation des gentils, 9 janvier 55, Jefferson, Indiana. La voix de Dieu, Shekinah Publication, paragraphe 127. William Branham dit, un de ces glorieux jours vous découvrirez. C'est une prophétie. Et ça ne faillira pas. Je veux Amen. Un de ces glorieux jours, mon Dieu, vous découvrirez que cette grande puissance, donc il y a la puissance et la puissance. Hein? Cette grande puissance qui transforme les prostituées en dames, les soulards en gentlemen, c'est la même puissance qui les élèvera de la terre et les ramènera, écoutez, à la maison, dans l'enlèvement, dans la gloire. Fin de citation. Quelle puissance? La puissance grande, plus élevée. C'est la seule puissance qui a la capacité de transformer un homme. Le 9 septembre 1962, le compte à rebours, Shekinah Publication, paragraphe 76, et le paragraphe, vous sautez, vous prenez 80. William Branham dit, il s'agit d'une puissance atomique, virgule, d'une puissance plus grande. La puissance plus élevée des commentaires que vous comprenez, c'est pas que ce sont eux, c'est Malachie 4 qui déclare ça. Faut pas avoir peur. La puissance plus élevée, c'est la puissance plus grande. Frère Branham dit, c'est la puissance là qui vous élèvera au-delà de l'espace pour entrer dans une cabine, virgule, pour entrer dans un lieu, virgule, pour entrer dans un corps. Le corps de Jésus-Christ, ce corps glorifié. Il faut la puissance plus élevée pour vous amener dans ce corps. Fin de citation. Comment ton corps sera transformé? Il faut la puissance là qui vient sur toi. La puissance atomique. La puissance plus élevée. Et vous savez que la puissance atomique, on ne joue pas avec la puissance là. Avant que Dieu ne détruise le premier monde, il n'y avait pas les saisons différentes. Suis-moi bien. Avant que Dieu ne détruise le monde entier diluvien du Noé, il n'y avait pas en France c'est neige, Gabon c'est saison froide, il n'y avait pas tout ça. Une seule saison, tout le monde était pareil. Est-ce que tu me suis? Le péché. Frère, on continue. Et en ce temps-là, Enoch en Égypte a conçu la pyramide au centre même de la terre. Parce que la terre n'avait pas encore été touchée. De telle sorte que peu importe la position du soleil, il n'y avait jamais l'ombre là. Ça, c'est avant que Dieu ne détruise le temps là. Quand il a détruit le temps de Noé, il dit c'était par une bombe atomique. Ça a basculé la terre. Et la terre a été inclinée. Tac!
À tel point que les pyramides actuelles, il y a l'ombre. Mais avant, il n'y avait pas l'ombre. Quand la terre a été basculée, en France, il y a neige. Nous, c'est soleil brûlant. Les saisons changent. Mais l'heure vient, la même puissance, ainsi dit le Seigneur atomique, va ramener la terre sur son orbite originale. Parce que nous allons rentrer dans le millénium. Et au millénium, il n'y aura pas les saisons là. Je veux amen. Seule la puissance plus grande, ce qui est la puissance atomique, la puissance plus élevée, peut transformer votre corps de péché en un corps glorifié. Donc, pour que ton corps là soit transformé, la voix de l'archange doit devenir une voix de résurrection. La voix de résurrection libère cette puissance-là. Et la puissance t'amène à rentrer dans ton corps racheté. Parce que la voix de l'archange, amen, quand elle devient la voix de résurrection, c'est pas fini, elle doit aller jusqu'à la voix de la trompette. Parce que le corps racheté, ce n'est pas la finalité. Vous devez avoir le corps terrestre glorifié. Ouais. Parce que la trompette, c'est pour le corps terrestre glorifié. Il va jusque là-bas. Mon Dieu, que Dieu bénisse richement. Les 10 vierges, paragraphe 142, William Branham. Dieu fait son vie. Ça, c'est le 11 décembre 60. William Branham dit, à la résurrection, les saints ressusciteront premièrement. Et nous tiendrons là et nous sentirons le changement venir sur nous et à un moment, les cheveux gris disparaîtront. Virgule, les rides s'effaceront, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Quand vous les verrez apparaître dans leur corps racheté, la puissance atomique vivifiera la foi que vous avez maintenant. Et la foi là, une fois qu'elle est vivifiée, elle devient une foi de la résurrection. Dis amen. En 81, frère Coleman a prêché la foi de la résurrection de 7 tonnerres Wayne. Il a même prêché ça 2 fois. Hein? Frère Coleman montre comment la foi là peut arriver. Hein? Comment on fait pour avoir la foi de la résurrection? C'est pas n'importe comment. C'est conditionné. Il dit, les apôtres là ont eu la foi de la résurrection après qu'ils ont vu Jésus ressusciter après sa résurrection. Lorsqu'ils ont vu Jésus revenir et agir au milieu d'eux, alors ils ont eu la foi de la résurrection. Et avec la foi de la résurrection, ils ont fait l'appel à la résurrection spirituelle. Ils ont appelé les gens qui étaient dans le péché pour les ramener en Christ. C'était l'appel à la résurrection. Ils devaient d'abord les ressusciter, spirituellement parlant. Parce qu'il y a aussi l'appel à la résurrection spirituellement. Donc, charité, je vous déclare au nom de Jésus, quand vous les rencontrerez, quand vous verrez les saints, et même revenir au milieu de vous, la foi de cette tonnerre que vous avez maintenant, cette foi que vous avez maintenant, elle sera ointe. Elle deviendra la foi de la résurrection par la puissance plus élevée. Et alors, vos corps seront transformés facilement. La puissance vivifiante est ici maintenant pour donner la dynamique sur votre mécanique, la foi de la résurrection. Et aucun démon ne pourra vous arrêter. Vous serez changés. Dites amen. La puissance là ne joue pas. Frère, on appelle ça la puissance plus élevée. La puissance plus grande. Ça n'a rien à voir avec la puissance de guérir les malades et toutes ces choses. Il appelle ça plus élevé. Dites amen. Voilà pourquoi je déclare ce matin que pendant que je prêche, la foi commence maintenant à rentrer en toi. Pas n'importe quelle foi. La foi ointe, la foi de la résurrection. Ce n'est pas la foi sera. Non, monsieur. La foi sera, ce n'est que de l'espérance. Oh, amen, gloire à Dieu. Et quand c'est de l'espérance, ce n'est pas au temps présent. Le temps présent, vous devez croire et l'avoir maintenant. Donc, la foi est maintenant. Dis amen. Je suis guéri. Je suis sauvé. Je suis adopté. Je suis délivré. Je suis rempli. C'est maintenant. Maintenant. My God. Oh. Maintenant. La foi est la charité.
Maintenant, la foi, c'est l'enlèvement. Maintenant, la foi est la résurrection. Maintenant, ahora, my God, ahora, gloria a Dios. La foi, c'est le souper de noces. La foi, c'est ton corps glorifié. La foi, my God, c'est le millénium. La foi, maintenant, la foi, c'est la nouvelle Jérusalem. La foi est une vision à longue portée. Quand tu as ça, tu ne vois pas ce que tu es maintenant. Quand tu as la foi, tu vois ce que tu seras. Et ce que tu es ne t'importe peu. Parce que dans peu de temps, ce que tu es sera changé. My God, glory à Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Hein? Si jamais vous voulez la recevoir, cette foi, vous l'avez déjà. La foi est maintenant. C'est en vous. Dis Amen. C'est en toi. Si c'est en toi, Seigneur, déverse le Saint-Esprit. Déverse le baptême. Parce que la foi, c'est maintenant. Dis Amen. Oh mon Dieu. Que le Seigneur bénisse. La puissance de la résurrection tombe sur vous maintenant. Vous n'êtes pas vide. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Vous êtes libre ce matin. Je le déclare, tu es libre. Ils viendront vers vous. Pas les anges, les saints là. Ils viendront vers vous. Et quand ils viendront vers vous, la foi que tu vois là, qui est en toi, peut-être qui sommeille, elle sera ointe pour changer ton corps. Écoutez, l'onction d'immortalité est relâchée déjà sur vous. Et la voix de l'archange est prête à agir. Dis Amen. Je dis, vous serez transformés d'un mortel en un immortel. Comme la chenille en papillon, au nom de Jésus, tu seras transformé. Tu seras transformé de ce que tu es en un jeune homme, jeune, de 21 ans. Et quand tu es transformé, tu ne reviens jamais là. Quand la chenille devient papillon, le papillon ne devient pas chenille. C'est fini. Hein? Vous serez transformés et vous irez dans la gloire. Vous allez vous envoler. Je m'envolerai. Oh, gloire. Tu connais la chanson là? Je m'envolerai. Écoutez-moi très bien. Ne vous inquiétez plus de rien ici là. Dieu est tenté. C'est une saison où Dieu a permis que les saints, le quintuple ministère, se saisissent de ça pour prêcher. Parce que le temps est proche pour la résurrection. Voilà pourquoi ne vous inquiétez jamais. Présentement là vous êtes là, ne vous inquiétez plus jamais. Parce que frère Coleman, le 7 septembre 2011, son commentaire, il dit avant la résurrection. Est-ce que tu suis? Avant la résurrection, la dynamique sera relâchée sur votre mécanique. Avant la résurrection, il dit la charité va descendre pour ouvrir votre intelligence aux Écritures, pour savoir où vous êtes, où vous vous tenez et ce à quoi vous êtes en train de faire. Et là, quand la charité a déjà pris le contrôle, là, comme je vous ai dit dimanche dernier, aucun saint ne pourra vous instruire sur quoi que ce soit. Il n'y en aura plus. La charité est déjà descendue pour ouvrir votre intelligence, pour savoir où vous êtes, où vous vous tenez. Dis Amen. Et ce à quoi vous faites face. Donc tu sauras beaucoup de choses. Ils ne viendront pas vous instruire. Mais, n'oublie jamais ça, une chose est sûre, quand vous les verrez, en les voyant, quand tu les vois, c'est là seulement le problème. Quand tu les vois, ils ne parlent pas avec toi. Ils n'instruisent rien. Mais quand tu les vois, c'est à ce net moment que quelque chose se passe. Que le corps, que Frère Branham dit, et nous tenions là, et à un moment, on voit le changement venir lorsque vous les verrez. Donc la première des choses, c'est que vous devez les voir. Et quand tu les vois, tu ne prieras pas. Quand tu les vois, la foi là ne sera plus la même. Seul. Parce que déjà l'élément humain est détruit. Il n'y a plus rien.
Dieu a déjà le contrôle. Il te permet de voir des gens qui sont dans un corps et à un moment, seul le corps commence. Les rides tombent, les cheveux grands se transforment, les cheveux gris se transforment. Et voilà quelqu'un de 50 ans, quelqu'un de 70 ans, 80 ans, il rentre dans l'éternité avec un corps jeune. Et vous n'allez même pas voir une poussière, c'est incroyable. Lui là, quand il parle là, vous n'allez même pas... En fait, tu ne sais même pas là où c'est parti. Non, tu ne vas même pas voir ça. Parce que quand vous rentrez, même toi-même tu vas demander, le corps est parti où? My God, oh, my God. C'est dans une période de 30 à 40 jours, pendant que vous frappez le monde de fléaux et vous les détruisez. Vous faites toutes ces choses. Vous parlez avec les saints. Dans cette période, à un moment, tu ne vas rien voir. Ça retourne simplement là où c'est revenu et tu reprends ce que Dieu t'a donné. Et quand tu es déjà dans la même dimension, dans des corps rachetés, nous tous au même moment doivent revêtir le corps terrestre glorifié. Ça là, Dieu est tellement merveilleux que personne ne prend ça avant les autres. Bon, j'ai vu amen, hein. La transformation de Joseph Coleman n'a rien à voir avec le corps glorifié. Je ne peux jamais accepter ça. Parce que ma parole me dit, aucun homme ne peut avoir le corps terrestre glorifié. My God, quand on te dit le commentaire que ton corps de 83 ans va tomber, ce corps-là, Dieu a permis qu'il ne goûte pas au corps glorifié, mais au corps de résurrection. Le corps racheté, d'abord. Parce que ça là, dites amen d'abord. Vous me faites que vous me parlez. Bien, j'arrête même déjà. J'ai dit, le corps terrestre glorifié, Joseph Charité Coleman, n'est pas rentré en possession de ça. Mais Joseph a eu à goûter, pas le corps glorifié, mais un corps racheté. Et s'il a goûté au corps racheté, sa théophanie n'était plus loin. Parce que quand tu rentres dans le corps là, la théophanie est déjà là prête à fusionner. Dieu a stoppé. Parce que pour avoir le corps glorifié, il faut que la théophanie et le corps racheté fusionnent. Le commentaire dit, ta transformation conduit un autre changement. Si le corps là, il a goûté à ça, ça vous conduit aussi à goûter le corps là. Et ensemble, même Joseph Coleman aura le même corps terrestre glorifié au même moment que toi. Gloria, oh. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios, oh. Mi corazón contento. Moi, je sens la joie, Michael. Hein? Le commentaire du 6 juillet 2011, il est dit, l'écriture au mur. Il parle de l'écriture au mur. Le 6 juillet 2011, tu seras jeune, tu seras transformé. C'est l'écriture au mur. Et il continue, il dit, l'écriture au mur vient comme étant 9 anges, ce qui est la puissance plus élevée. Pourquoi faire? Pour transformer votre corps, changer votre corps. Donc l'écriture au mur, c'est les anges. Les anges là, c'est la puissance atomique, la puissance plus élevée pour la transformation. Écoutez d'abord, de votre corps, du corps mortel à un corps immortel, racheté d'abord. Racheté d'abord. Parce qu'il n'y a qu'une seule condition. La théophanie ne rentrera et ne fusionnera jamais avec le corps de sexe et de péché. La théophanie a reçu des instructions de l'Éternel. Tu ne fusionneras que dans le corps d'un homme qui est devenu un corps racheté. Et il n'attend que ça. Donc tout ce qu'on fait là, c'est des étapes. On quitte d'un corps à un autre et d'un autre à un autre. Amen. Oh non, là l'église me regarde.
Non, c'est merveilleux. Hein? La puissance vivifiante qui a transformé le corps d'Abraham comme type à l'époque se glisse, rentre en vous pour transformer votre corps de corps là, premièrement, un corps racheté. Frère Branham dit quand Abraham était transformé pour la première fois, il était impossible à Abraham. Je vous ai prêché ça, allez-y voir ça sur Facebook. Hein? Quand Dieu l'a d'abord transformé, sa première transformation ne lui permettait pas de recevoir le Fils. Quand vous êtes transformé en corps racheté, il vous est impossible de rencontrer Jésus. Parce que Jésus n'est pas dans le corps racheté. Jésus est dans le corps glorifié. Revenant. Tu dois avoir le corps là. Revenant. Pas le revenant. Oh, pas le fantôme Seigneur Dieu. Mais il va revenir dans le corps glorifié. Et toi, quand tu seras là, allez-y lire même le 21 février 65, qui est ce monsieur, c'est le paragraphe 110. La théophanie descend, récupère le corps racheté là pour faire le corps glorifié. Et quand tu es dans le corps glorifié, on est au-delà de la rédemption. On ne parle plus de la rédemption. La rédemption, c'est jusqu'au corps racheté. Après le corps racheté, c'est plus rédemption. Parce que rédempter signifie ramener. Dieu vous ramène à là où Adam était. Quand tout le monde est déjà là, il dit, ce que j'ai promis à tous mes enfants, venez maintenant prendre le corps glorifié. Donc n'oublie jamais, Joseph Coleman n'a pas, le corps des yeux bleus là n'avait rien à voir avec son corps terrestre glorifié. Je répète, même tout le monde n'a qu'à m'écouter. Partage le like. Il faut aller partager. J'ai dit, même la transformation des yeux bleus n'avait rien à voir avec le corps terrestre glorifié de Joseph Coleman. Sinon, toute la rédemption est fausse et les Écritures sont fausses. Et Dieu a menti quand il dit que seul Jésus a eu ce corps. Paul dit, nous ne ferons pas obstacle. Il dit, nous ne dévancerons pas. Aucun de nous ne trichera. Même Paul, qui a prêché en partie, il a même dit, quand le parfait viendra, il va bien vous expliquer ça en détail. Moi, je vous donne le gros plan, mais lui, il va rentrer dans l'entonnoir. Il va filtrer pour mieux vous expliquer. Et le parfait est venu avec le titre de propriété. William Marion Branham. Il a libéré tout le mystère de Dieu. Et avant de partir, il dit, je vous ai donné tout le mystère. Tout le conseil de Dieu. Je vous l'ai déjà donné. Donc ça veut dire, quand ils viennent, même quand Coleman sort, il sort dans le corps racheté. Je vais voir Coleman dans son corps racheté. Et quand je vais le voir, alors mon corps va commencer à une transformation. Quand je vais voir Branham, c'est dans son corps d'abord racheté. Hein? Bon, maintenant, si on vous a dit que c'est le corps terrestre glorifié, il faut aller vous débrouiller là-bas. Nous, on reste avec ce que Dieu a dit. Et de la manière qu'il a dit. Si Dieu veut me changer la pensée là, il viendra nous changer la pensée là avec d'autres écritures. Les commentaires ne mentent pas. On comprend mal les commentaires, mais sinon les commentaires sont clairs. Gloria a Dieu. Non, les commentaires sont trop clairs. Ça, c'est l'écriture au mur. L'écriture au mur, ce sont les anges, frère Benjamin. Ce sont des anges qui viennent avec une puissance pour juste. Donc, tu vois que les 9 anges descendent le 3 octobre 2010 comme étant l'écriture au mur pour permettre à l'épouse de transformer la transformation de leur corps. Donc, c'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu. Dites amen. Ton corps de 83 ans va être déposé. Et tu seras dans un corps jeune. Mais le corps jeune n'a rien à voir avec le corps terrestre glorifié. D'abord, le corps jeune va apparaître les saints vivants. Pour qu'il y ait une transformation. C'est ça le souci. Et c'est ça que je crois. Que Dieu vous bénisse richement. Dites amen d'abord. Dites amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.
Aucun démon ne peut vous séduire. La parole est ouverte. Et la parole ouverte est dans l'épouse. Et si la parole est dans l'épouse, plus rien ne va vous empêcher de produire Joseph perfection. Vous serez parfait sur la terre. Que Dieu vous remplisse et vous comble. Allez dans la paix du Seigneur.